L'Éternel, il est celui qui bénit. L'Éternel, il est celui qui pourvoit. L'Éternel est celui qui aime son peuple. L'Éternel, il est celui qui prend soin de ses enfants. L'Éternel, c'est lui qui donne la paix. Bonjour tout le monde et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous invite dans ce culte, le culte qui est un peu spécial, comme vous le savez, à cause des circonstances qu'on traverse. Et vous êtes les bienvenus là où vous vous trouvez, dans votre salon, dans votre chambre peut-être, dans votre cuisine, voire même dans votre lit, mais que vous avez eu à cœur de nous rejoindre ce matin pour ce culte, pour célébrer l'Éternel. Les circonstances ne vont pas nous arrêter à louer l'Éternel. Les circonstances ne vont pas nous arrêter à glorifier notre roi des rois, car lui ne change pas. Les choses tout autour de nous ont changé. Nous ne pouvons plus se voir dans notre lieu de culte, mais on sait bien que l'Éternel est là. On sait bien que l'Éternel est avec nous. Il est avec vous dans votre salon. Il est avec vous dans vos lieux de louange. Maintenant, on va inviter le Saint-Esprit d'être avec vous et avec nous, là où vous vous trouvez et là où vous avez décidé de nous rejoindre dans ce moment de gloire pour louer l'Éternel. Avant de commencer ce culte, je vous invite tous à ranger peut-être vos matériels, tout ce qui peut vous déranger devant vous, ranger peut-être des vaisselles dans la cuisine, chercher des chaises pour les enfants, pour que vous restez vraiment dans la présence de Dieu et que rien, mais rien ne peut vous arracher dans ce moment glorieux. L'épître de Jacques, chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 4. On lit dans le nom de Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. J'ai béni le Seigneur pour les circonstances qui nous entourent. Mais la Bible nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Est-il possible de regarder ces circonstances qui nous a séparés, qui nous a interdit de se voir dans nos lieux où on a l'habitude de se voir pour le culte? Est-il possible de regarder ce sujet, d'avoir ce sujet, ces circonstances comme quelque chose de joyeux? Est-il possible? En Jésus, on sait que c'est possible. Il est possible d'avoir notre regard sur les circonstances. Il est possible d'accueillir notre regard, notre façon de voir les choses dans les difficultés. Il est encore possible d'accueillir cette vision comme le Seigneur voit les choses. Pas comme moi je les vois ou pas comme le média me dit. La bonne nouvelle, c'est de savoir que là où vous êtes, dans ces circonstances, l'Éternel nous voit. C'est la bonne nouvelle. Lui, il est là. On est séparés, on est dispersés dans les différents endroits, mais lui, il est là. Dans ces moments, j'aimerais vous inviter dans la prière, alors que Pauline nous conduit dans la louange. Et je vous invite à prier avec nous et tous ensemble dans les lieux différents, mais sachant que l'œil de l'Éternel veille à ceux qui craignent son nom. L'œil de l'Éternel est sur nous qui sommes ici. L'œil de l'Éternel est sur vous qui sont dans vos lieux. L'œil de l'Éternel est avec vous dans vos endroits tels que c'est. Mais l'Éternel est avec nous. Merci Pauline pour la louange.
Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce moment, nous te bénissons pour ce jour glorieux que tu nous as donné afin qu'on puisse se réjouir. Merci pour notre cadeau que tu nous donnes, notre cadeau de vie. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous offres encore une fois pour te dire, oui, Seigneur, on est reconnaissant. Reconnaissant de te connaître, reconnaissant d'être dans ton amour, reconnaissant de savoir qu'on est entouré par ta grâce, reconnaissant de savoir qu'on est entouré par ta main protectrice. Je te remercie, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ta bénédiction, pour ta bienveillance sur chaque famille, sur chaque personne dans ce lieu, là où il se trouve, Seigneur, là où il a consacré ce moment comme un lieu de culte, là où ils peuvent écouter, là où ils peuvent t'entendre, là où il peut entendre ta voix douce qui murmure dans son cœur, là où il peut avoir des réponses de ce qu'il a prié pour. Je te fais confiance, Seigneur, Saint-Esprit du Dieu vivant, circule dans tous les lieux, là où tu trouves des familles, là où tu trouves des gens seuls, mais ils ne sont pas seuls car tu es là. Ta présence demeure et ne change pas. Merci, Seigneur, pour ce lieu. Amen. Seigneur, merci parce que tu es là. Nous venons dans ta présence, nous prosterner devant toi, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas la force parfois de venir dans ta présence, alors conduis-nous. Conduis-nous toi-même dans ta présence. Guide-nous vers ta gloire, Seigneur. Nous désirons une seule chose, c'est être près de toi, aujourd'hui, maintenant, Seigneur. Ô Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Ô Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer, Jésus. Ô Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Ô Père, je t'aime car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Oh, guide-moi vers ta gloire, Jésus. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Oh, dis-lui, Père, je t'aime, Seigneur. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Oh, 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 conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir, Seigneur, je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, 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 conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Oh, oh, je voudrais voir ta face, oh Dieu,
tout près de toi, être près de toi, Jésus. Oh, oh, oh. Merveilleux Sauveur. Oh, oh, oh. Conduis-moi. Oh, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi, être près de toi, oh, être près de toi, oh, être près de toi. Oh, Jésus, Jésus, près de toi, oh, là où tu es, juste réclame la présence du Seigneur et dis-lui que je veux être près de toi, Seigneur. près de toi, Près de toi, Jésus, près de toi, merveilleux tu es, merveilleux tu es, je veux être près de toi, Seigneur, près de ton cœur, Seigneur. oui, près de toi. Oh, Jésus. Oh, tu es digne, Seigneur. Digne de recevoir la louange, digne de recevoir la gloire pour l'éternité. Non pas un homme, Seigneur, mais toi seul, Seigneur, est digne. Entends ce chant, Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oh, toi seul est digne. Oh,
te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, oh, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, Seigneur, Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. la joie, la vie, La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, tu es merveilleux, merveilleux Jésus, pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Donne-lui la gloire, chante Alléluia. Oh, Alléluia. À ton nom soit la gloire. De tous nos cœurs, nous chantons gloire. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, toi seul es digne, oui, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, oui, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul es digne, oui, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus,
merveilleux, merveilleux. merveilleux. Reçois la gloire, Seigneur. Digne gloire, Reçois la gloire, digne Jésus. d'être glorifié. Merveilleux. Comment décrire ta splendeur? Toi qui mérites tout honneur, tu me fais connaître ton cœur, afin de louer ta grandeur. Courbé à tes pieds, je viens t'adorer, mon roi. Reçois la gloire, reçois la gloire. Libre et racheté, reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Tu me révèles ton amour quand je viens à toi chaque jour, caché dans le creux de tes bras. Je suis à l'ombre de la croix. Je viens t'adorer et je chanterai à jamais. Reçois la gloire, oh Jésus, reçois la gloire de nos cœurs libres et rachetés.
reçois la gloire. Reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Reçois la gloire, reçois la gloire. Merveilleux tu es, reçois la gloire de nos cœurs, libres et rachetés. Je suis libre en toi, reçois la gloire. Viens libérer Jésus, reçois la gloire de nos cœurs pour l'éternité. Reçois la gloire, merveilleux. Alléluia, merveilleux tu es, Jésus. Oh, Reçois la gloire. tu es digne, Jésus, Jésus. Une dernière fois, Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire de nos cœurs, libres et rachetés. Reçois la gloire, reçois la gloire de nos cœurs pour l'éternité. Oh, nous t'adorons, Seigneur, nous t'élevons, Jésus. Oh. Et est-ce qu'on peut élever nos cœurs? Alléluia, oh. Reçois la gloire, Jésus. Toute la gloire, De tout est racheté. toute la gloire, Jésus. Merveilleux tu Toute la es. gloire. Merveilleux tu es. Merci Père pour ces instants qu'on a pu passer ensemble, avec toi, auprès de toi, Seigneur. Tu sièges au milieu des louanges. Seigneur, nos louanges attirent ta présence, Seigneur. Alors Seigneur, nous t'offrons toutes nos vies, Seigneur mon Dieu, nos cœurs, nos âmes, Seigneur, nos pensées. Que toute la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu. Merci pour qui tu es. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Eh bien, bonjour à tous et à toutes ceux qui sont connectés en ce moment avec nous dans ce moment de notre communion avec notre Seigneur. On lui remercie parce que même dans ce moment, il nous permet d'être connectés les uns avec les autres malgré les circonstances.
nous savons que Dieu, il reste sur son trône. Eh bien, aujourd'hui, Dieu a mis quelque chose en parole qui vient de sa part sur mon cœur. Et j'aimerais lire 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, qu'un seul verset, où l'apôtre Paul, il dit à son disciple Timothée ceci: « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Il y a une question qu'on doit se poser chacun d'entre nous. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quel est le but du Seigneur? Afin que je suis né dans une famille. Quel est son but? Eh bien, Paul, l'apôtre Paul, comme un mentor spirituel, il dit à Timothée que personne ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle. Qu'est-ce que ça veut dire être un modèle? Être un modèle, ça veut dire que tu dois passer par certaines étapes, avoir toutes les transformations jusqu'à ce que tu arrives à être un modèle. Mais aujourd'hui, regardez, il y a toutes sortes de chrétiens. Il y a toutes sortes de chrétiens, mais combien ils sont des modèles? Et j'aimerais que cette question résonne dans notre esprit tout le temps. Est-ce que je suis un modèle ou bien je suis un simple chrétien qui je vis sur cette terre? Plusieurs fois, peut-être on apprend les choses à l'envers et on apprend à être religieux, mais très peu d'entre nous, on a compris qu'est-ce que ça veut dire avoir une relation avec Dieu. Pas seulement une religion, mais avoir vraiment une relation. Des fois, quand je parle avec les gens, quand je demande la relation avec Dieu, comment est-elle? Plusieurs me disent, quand j'étais petit, j'étais avec ma grand-mère à l'église, mais depuis, j'ai oublié. Et je dis, il faut reprendre à nouveau la relation avec Dieu. Il faut que vous repreniez votre Bible, la lecture de la Bible au sérieux, afin que vous pouvez avoir une relation avec Dieu. Vous voyez, les gens qui sont de cette façon, par exemple, beaucoup de gens arrivent dans la dépression. Beaucoup de jeunes tentent le suicide. Et tout ça, pourquoi est-ce qu'ils arrivent de telles circonstances? Parce qu'ils n'ont pas appris qu'est-ce que ça veut dire, une relation avec Dieu. Pas seulement avoir une religion, de partir à Pâques et à Noël à l'église, mais il faut qu'ils aient une relation. Il faut qu'ils sachent pourquoi j'ai été créé. Qui suis-je? J'aimerais qu'on regarde dans la Bible et nous regardons à Moïse. Quand Dieu l'appelle pour un mandat spécial de délivrer son peuple d'Égypte, la première question que Moïse se pose, c'est la suivante. Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Maintenant, je suis vieux. Ah oui, quand j'ai eu 40 ans, j'ai pensé être celui-là que maman m'avait dit quand j'étais tout petit. Elle m'a expliqué comment je suis venu au monde, comment Dieu a sauvé ma vie, comment Dieu m'a conduit. Et j'ai cru vraiment, j'ai cru. Mais le Seigneur, il était là et à un moment donné, il lui dit, Moïse, je veux te faire Dieu pour Pharaon. Je veux utiliser ta bouche comme un instrument par lequel moi je veux parler.
Et quand tu vas dire des choses, tu vas voir les miracles, mes miracles, qui vont s'accomplir. Des choses que tout ce que je veux dire vont s'accomplir. C'est tellement important, frères et sœurs, de savoir qui on est. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on est là? J'aimerais dire aussi qu'il y a des gens qui lisent leur sanctification de l'Église. Des gens qui disent, si je vais à l'Église, ça suffit. C'est bon. Plus besoin de lire la Bible, plus besoin d'avoir une vie de prière, plus besoin de mettre en pratique la parole. Vous voyez? Et les gens viennent à l'Église pour des différentes raisons. Différentes raisons. Mais c'est tellement important que notre sanctification commence quand tu es seul, quand tu es à la maison. Comme Moïse, il a dû passer du temps, il était seul, mais il a dû passer du temps seul avec Dieu. J'aimerais vous dire que nos enfants, quand ils vont nous regarder comment on prie, comment on lit la parole, comment on met en pratique toutes les choses qu'on apprend de la Bible, c'est en ces moments-là, mais malheureusement, je veux dire que beaucoup de gens, il leur manque cette communion avec Dieu. Il leur manque cette communion et j'aimerais qu'on reprenne tous au sérieux le christianisme. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus-Christ, il était accusé par le Sanhédrin, par le grand sacrificateur? Il n'était pas accusé parce qu'il a fait des miracles, parce qu'il a guéri les gens, parce qu'il a multiplié la nourriture. Non, ce n'est pas pour ça qu'il a été accusé. Mais quand les grands sacrificateurs le demandent, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni ?» Qu'est-ce que Jésus dit? « Oui, je suis. » C'est ça. Jésus il connaissait pourquoi il est là, pourquoi il est né. Jésus, il connaissait. Et quand on commence à comprendre pourquoi on est né, notre vie commence à avoir du sens. On va prendre toute une autre direction. Toute une autre direction. J'aimerais vous dire que ce n'est pas une vie facile que Jésus nous appelle. Ce n'est pas une vie facile. Parce que des fois, on est tenté. Et l'ennemi vient. Ah, tu es enfant de Dieu. Ah bon? Mais pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas ta prière? Pourquoi est-ce que tu te trouves dans cette circonstance, là où tu es maintenant? Pourquoi Dieu ne fait pas un miracle? Vous voyez? Pourquoi Dieu ne fait pas de miracle? Mais quand je sais en qui j'ai mis ma confiance, quand je sais qui je sers, alors en ce moment-là, je peux être sûr que c'est Dieu qui écoute mes prières, que c'est Dieu qui exauce tout ce qu'on dit devant lui. Et j'aimerais regarder l'apôtre Paul qui dit ceci: « Car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Paul disait, je sais qui est celui qui j'ai mis toute ma confiance. Je sais celui qui pourvoit à mes besoins. Je sais qu'il est capable de me garder jusqu'à ce jour-là, quand je le verrai face en face. Peut-être tu es dans des circonstances comme Job. Peut-être qu'on passe par des différentes circonstances et on se demande, Seigneur, mais pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Job? Il disait, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'un jour, il va se lever. Un jour, il va me défendre. Et mes yeux, ils vont le voir. Pas les yeux d'un autre, mais mes yeux vont le voir. Et c'est tellement important de savoir qui on est. Et aussi en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il nous dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. » La question est, est-ce qu'on est dans Christ, en Christ? Ça, c'est le plus important, parce qu'il peut renouveler toutes choses. J'aimerais, frères et sœurs, qu'on retienne ceci. Tu n'étais pas créé par Dieu
pour vivre pour toi-même. Mais tu étais créé par Dieu pour influencer les autres et pour montrer l'image de Dieu sur cette terre. On n'était pas créé pour nous montrer nous-mêmes, mais on était créé pour montrer l'image de Dieu. Et c'est tellement important cela. Alors, j'aimerais voir 3 choses. Qu'est-ce que ça veut dire une modèle ou bien une marque? Tout d'abord, un modèle, ça veut dire une qualité. Une qualité. Je vous donne un exemple. Si par exemple, on y va au magasin pour acheter un beau costume, n'est-ce pas? Et un costume de qualité, ou un vêtement de qualité, des marques, et quand tu arrives à la maison, tu vois qu'il a un petit déchirure. Est-ce que c'est un costume de marque, un vêtement de marque? Une marque, mes chers frères et sœurs, ne se permet pas cela. Ne se permet pas cela. Et quand Paul dit à Timothée, sois une modèle, il lui dit, sois un jeune qui a une vie qualitative. Tu dois savoir que pour toi, quelqu'un, il a payé le prix. Tu dois savoir que tu dois vivre autrement comme les autres gens ils vivent. Et tu es gardé toujours dans la main du Seigneur. En Pierre 1,15 nous dit ceci, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Si je dis que j'appartiens à Dieu, à qui je dois ressembler? À qui? À mon papa, n'est-ce pas? Si quelqu'un voit mes enfants, et s'ils me connaissent, tout de suite ils vont dire, ah, il ressemble bien à son père ou à sa maman. Pareil, nous frères et sœurs. Pareil, nous devons vivre une vie de qualité dans laquelle nous devons plaire à notre Dieu, à notre Seigneur. Si tu es né par Dieu, par son Saint-Esprit, tu dois donner la qualité. Tu dois donner la qualité. Et Jésus avait dit au Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Est-ce que le sel, s'il n'a plus de saveur, elle est bonne à quelque chose? Personne ne garde pas quelque chose qui n'est plus bon. Personne. Mais nous tous, on a été appelés de vivre pour la gloire du Seigneur, pour Dieu. Chaque fois qu'on pêche, qu'on commet des péchés, on va dénaturer l'image de Dieu. On va dénaturer. C'est pour ça qu'on est appelé de vivre une vie sainte. Et pas seulement qu'on est appelé à vivre avec qualité, mais un modèle ou une marque, ça veut dire différenciation. Être différent. On vit dans un monde où on doit faire une différence. Une petite question. Qui d'entre nous a été à un magasin chinois? Tous, n'est-ce pas? Une ou plusieurs fois. Et est-ce que là, vous avez vu un montre Rolex ou un parfum Hugo Boss? Personne n'a pas acheté des choses qui sont chères dans un magasin bon marché. Vous voyez, c'est très important qu'ils font la différence. C'est très important qu'ils font la différence. Eh bien, je veux vous dire que nous aussi, on doit faire la différence entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Plusieurs fois, on voit beaucoup de gens de l'Église qui sont dans toutes sortes d'entourages mauvaises, dans des situations avec des gens immoraux. On voit nos jeunes qui peuvent s'associer avec des autres jeunes qui vivent des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Eh bien, on voit aussi sur le Facebook
Il y a des fois des personnes qui mettent une photo, mais pas une photo comme il faut, dans toutes sortes de positions, et là-dessus, elle crie « Je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est bizarre, n'est-ce pas? Si on se dit chrétien, je ne dois pas ressembler à ce monde-là. Je dois ressembler à mon Jésus. Parce que seulement par lui, je peux tout, parce que c'est lui qui nous fortifie. C'est pour ça que j'appelle aujourd'hui l'Église, ceux qui veulent se sanctifier, de revenir à la parole, d'avoir un langage comme le Seigneur il a eu. Comme l'apôtre Paul nous dit, que votre parole soit avec grâce, avec du sel. Et c'est tellement important, frères et sœurs, pour cela. Parce qu'on vit dans une période où le christianisme est un bon marché. Je crois que si on va revenir à l'Écriture, si on va mettre en pratique ce que la Bible nous dit, on va faire toute la différence. On va faire toute la différence. Donc, on doit vivre qualitatif, on doit être différent des autres. Et la troisième chose qu'on apprend, c'est qu'un modèle, une marque, ça veut dire focalisation. Jamais un modèle ne va pas s'axer sur plusieurs domaines. Je m'explique. Si par exemple, je dis, ce matin, je suis venu à l'église avec une voiture Coca-Cola ou McDonald's, est-ce que vous allez me croire? Vous voyez, toujours une marque est bien focalisée. Nous, comme chrétiens, nous devons être focalisés sur le royaume de Dieu. Nous devons être focalisés sur sa parole. Et si je sais qui est celui qui m'a appelé, tout de suite, je veux vivre autrement. Je veux vivre autrement. Je me reprends un exemple de la Bible, Joseph, qui depuis tout petit, il a eu des songes. Et il a cru que ses frères, son père, il va être tellement heureux de ce qu'il va dire. Mais il n'était pas heureux de tout cela. Il a dû passer par des grandes épreuves. Et un jour, il est arrivé en Égypte. Il était dans la maison du Potiphar. Et Madame Potiphar lui dit, viens, couche avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je crains Dieu. Moi, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Je ne peux pas me permettre de faire de telles choses. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'a fait des promesses. Et malgré la situation dans laquelle je me trouve maintenant, malgré les circonstances, je crois que Dieu est capable d'accomplir sa promesse, d'accomplir. Et plus tard, il est arrivé d'être Premier ministre en Égypte. Pourquoi? Il était focalisé sur les promesses du Seigneur. J'aimerais vous dire que nous devons être aussi focalisés sur notre Dieu, sur ses promesses. Nous devons avoir toujours dans notre tête quand l'ennemi vient avec ses tentations. Je suis un enfant du Seigneur. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que c'est lui qui m'a appelé. C'est pour ça je veux me garder pur. Je ne veux pas changer ce qu'il a mis en moi avec les choses de ce monde. Non, je veux garder parce qu'un jour, il m'a promis qu'il sera avec moi. Je serai avec lui pour toute une éternité. Eh bien, mais maintenant, on balance l'éternité qui est devant toi, les choses de ce monde. À quoi tu veux incliner? Pour qui tu veux servir? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, je veux être un Timothée. Je veux être fidèle à toi, Seigneur. Je veux être un modèle dans ma parole, dans ma conduite, dans mon amour, dans ma foi, Seigneur, dans la pureté, Seigneur. Je veux vivre que pour toi et t'attendre, Seigneur. Et un jour, je serai avec toi pour toute l'éternité. Que Dieu nous aide tous, que Dieu vous bénisse tous. Amen.
J'aimerais prier en ce moment pour tous nos frères et sœurs, pour tous nos amis qui sont à la maison et qui sont malades, qui passent par des difficultés. J'aimerais prier en ce moment afin que le Seigneur intervienne. Amen. Oui Seigneur, notre Dieu, nous sommes devant toi en ce moment et nous savons que tu es vivant, nous savons que tu agis. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui connaît toutes choses, tu es toute puissant Seigneur. Tu as toute la puissance dans le ciel et sur la terre. Et en ce moment, nous venons devant toi Seigneur et nous prions pour nos frères et sœurs, pour ceux qui passent par des temps d'épreuves, pour ceux qui peut-être leur foi est bien éprouvée. Merci parce que toutes choses ont été conduites par toi Seigneur. Tu sais chaque chose, tu connais chaque moment par lequel tes enfants passent Seigneur. Et je te remercie parce que dans ces moments comme ceci Seigneur, c'est toi qui es sur ton trône, c'est toi qui veilles Seigneur. Même ces problèmes, même ces virus Seigneur. Merci parce que c'est toi qui éteins ta main Seigneur. Et là où il est besoin de guérison, ta parole dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous te remercions Seigneur parce qu'encore aujourd'hui, c'est toi qui guéris, c'est toi qui viens en aide Seigneur. C'est toi qui donnes à nouveau l'espérance. C'est avec toi Seigneur qu'on peut passer plus que vainqueur Seigneur. Nous te remercions parce que tu exauces nos prières. Nous te remercions parce que tu es là Seigneur. Et nous te remercions parce que toujours tu étais fidèle Seigneur. Aide-nous à te ressembler Seigneur. Et rester toujours fidèle à toi Seigneur. Merci pour tous les frères et sœurs Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Comme dans chacun de nos cultes, voici venu le temps des annonces. C'est une joie de nous savoir pour la plupart en train de vivre ce culte du 22 mars, premier jour du printemps 2020. Nous n'avions pas pensé en ce début d'année que nous devrions annuler la plupart de nos activités pour un temps indéterminé. Il est bon de se rappeler que la vie de l'Église de Jésus-Christ continue de diverses manières et que notre communion et notre unité est dépendante de la vie de l'Esprit de Dieu en chacun de nous. Aussi, pour ces semaines qui viennent, nous avons la joie de vous dire que les rencontres de quartier continuent, même si nous serons chacun chez nous. En effet, les responsables de cellules recevront une petite vidéo avec quelques réflexions sur le texte biblique que nous continuons d'étudier et quelques sujets de prière pour lesquels nous voulons nous unir et nous attendre à Dieu. Ces petits clips seront envoyés par les responsables à chaque membre des cellules. Si vous désirez rejoindre une des cellules, alors faites-le nous savoir et nous vous ajouterons au groupe WhatsApp de la cellule la plus proche de chez vous. Le groupe de jeunes nomades se poursuit également au travers de divers réseaux sociaux. Nous vous communiquons volontiers les relais nécessaires. Nous pensons maintenir le cours Vie Nouvelle que nous vivrons en direct par Skype ou un autre logiciel à propos. Nous encourageons ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le vivre à s'inscrire auprès de moi par courriel ou par message SMS, WhatsApp, etc. Invitez des amis ou des proches à vivre ce cours sous cette forme. Nous désirons également envoyer régulièrement un mot ou un clip d'encouragement à chacune et chacun. Merci de nous informer autour de vous si chacun reçoit nos courriels et infos. Si vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous contacter afin que nous puissions tenter d'être une aide les uns pour les autres, au mieux dans les circonstances actuelles. Le Conseil de l'Église reste en contact avec Skype et par Skype et cherche à demeurer attentif aux divers besoins de la gestion du centre chrétien du Bouchet. Une petite équipe s'est formée pour organiser la mise au point des cultes au niveau technique et pour assurer une bonne communication. N'hésitez pas à consulter le lien et le site Facebook de l'Église. Nous avons une équipe de prière qui reçoit volontiers les sujets importants et il suffit de nous les communiquer. Comme vous le savez, les charges liées à la vie de la communauté sont toujours là et nous vous remercions pour votre fidélité dans les dîmes et dans les offrandes. Il n'y a plus l'occasion de participer le dimanche matin, mais le CCP de l'Église fonctionne bien.
bon temps de confinement pour ceux qui le vivent en plein et bon courage à ceux qui vivent encore des journées de travail pleinement et à tous les étudiants qui doivent s'autodiscipliner. Que le Seigneur vous bénisse. Notre amour les uns pour les autres demeure et nous voulons rester confiants et pleins d'ardeur pour servir le Seigneur de tout notre cœur. À bientôt. Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Et vraiment, on prie que cette paix nous règne dans nos vies, règne dans ces jours, dans cette saison, dans ces moments qui semblent être difficiles, qui sont difficiles pour les uns et pour les autres, et que cette paix gouverne chez nous, chez vous, là où vous êtes, dans votre maison. Peut-être c'est une occasion d'inviter la présence de l'Éternel dans votre foyer. Peut-être c'est une occasion, prenez-le comme un sujet de joie complète, malgré la difficulté, d'implorer l'Éternel, de plaider l'Éternel, que sa présence règne chez vous, que sa présence règne encore chez vous dans votre famille, que sa présence règne dans vos chambres, dans vos cuisines, avec les enfants, de prendre ce moment ensemble dans la prière. Et vraiment de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, de savoir cette identité, qu'on appartient dans cette famille. Ça m'a rappelé cette prière que Jésus-Christ a fait dans le Jean 17, où il a dit, quand j'étais avec eux dans le monde, je les ai protégés. Je ne te prie pas que tu les enlèves dans le monde, mais que tu les protèges contre le mal. Je crois en cette prière. Cette prière, il y a bien plus de 2000 ans, mais cette prière est active toujours. Sur toi et sur moi, sur nous tous, sur notre communauté. J'aimerais vraiment qu'on puisse croire cette prière que Jésus-Christ lui-même a prié auprès du Père pour intercéder. Il a intercédé pour toi. Il a intercédé. Il savait que dans le monde, il y aura des difficultés, mais il a intercédé auprès du Père pour toi, en disant, je ne te prie pas que tu les enlèves dans le monde, mais que tu les protèges contre le mal. Corinthiens 10, je vais dire en verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a aucune tentation qui n'est pas humaine. Le Seigneur, l'Éternel, je veux le croire et j'aimerais que ce matin on peut croire ensemble que l'Éternel ne permettra pas que quelque chose nous tente si c'est au-delà de ce qu'on peut supporter. Le fait que cette saison, on traverse ce moment difficile, mais je crois qu'il sait qu'on peut la supporter. On peut supporter de ne pas être ensemble, de ne pas se saluer, de ne pas se serrer les mains, de ne pas se faire les bises, mais il sait on peut supporter cette saison. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je sais qu'il sait qu'on peut supporter. Il sait que tu peux supporter de rester chez toi. Il sait que ce moment, tu peux la supporter. Il y a une force qui est cachée en toi. Il y a une force qui est cachée en votre famille. Il y a une force qui est cachée en vos enfants parce qu'il sait qu'ils peuvent supporter à ne pas aller à l'école. Il sait qu'ils peuvent supporter. Il y a une puissance que l'Éternel travaille, qui est cachée en moi, qui va se manifester, qui va régner au-delà de la peur, au-delà du peur qui peut me gouverner dans ces saisons comme ça. Père éternel, je te bénis, je te glorifie pour ce moment, je te bénis pour cette saison, une saison qu'on n'a jamais vue, c'est du jamais vécu, mais on sait que tu ne changes pas. Tu es le maître des circonstances. Les circonstances tout autour de nous peuvent changer. Mais j'aimerais vraiment prier pour la bénédiction de tes enfants, toute la communauté d'Ibouché et peut-être tous ceux qui nous visitent pour suivre ce culte en ligne, là où ils se trouvent, Seigneur. Et Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est tes enfants qui ont eu ce privilège de nous suivre en ligne, d'être avec nous, ensemble avec nous dans cette prière, Seigneur. Que ta main puisse atteindre. Seigneur, je te bénis. Je prie pour ta main, Seigneur, que ta main puissante puisse atteindre chacune dans le lieu où il se trouve, Seigneur.
Je te bénis, Seigneur, s'il y a les uns ou les autres qui n'ont pas encore fait ce pas de dire oui, Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur, mon Maître, le Maître de ma vie. Qu'il soit ainsi, qu'ils souhaitent de le faire maintenant. Seigneur, que tu puisses entrer dans leur cœur, que tu puisses assurer ce paix que tu as donné tes enfants, la paix à Jésus-Christ, la paix que tu donnes, parce que tu as dit que la paix que tu donnes, ce n'est pas comme le monde donne. Je te fais confiance, Père, de continuer à préserver tes enfants, de continuer à bénir tes enfants, de famille, ceux qui se trouvent seuls, Seigneur, ils ne sont pas seuls, que ta parole descende dans leur cœur pour les encourager, de les montrer, de les faire souvenir qu'ils ne sont pas toutes seuls, car tu es là, même dans les moments difficiles, même dans les moments où on ne comprend pas. Tu es souverain, la raison réside en toi. Tu es souverain, je te fais confiance que tu vas nous protéger, que tu vas nous garder dans ces moments difficiles, dans cette saison incompréhensible, dans cette saison qui dépasse l'intelligence humaine. Mais Seigneur, tu ne changes pas, tu es au-delà de ça, tu nous protégeras, tu marcheras devant nous, tu resteras avec nous dans nos lieux et tu nous béniras. Une bénédiction d'avoir cette paix, de vivre cette vie paisiblement, connaissant que tu es roi des rois, connaissant que tu es au-delà de tout. Dans le nom de Jésus, je bénis tout le monde. Je te demande, Seigneur, de les visiter, de rendre visite. Que le Saint-Esprit qui connaît les besoins de leur cœur puisse atteindre, puisse les visiter, puisse les parler, les encourager, Seigneur. Qu'en revenant dans la parole, en revenant à la source, en revenant sur l'essentiel, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel fasse, lui, sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que la paix de l'Éternel règne dans vos cœurs, de maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche tout le monde.